Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaca. Donc aujourd'hui je short le Bitcoin. Alors vous allez voir que c'est pas sorcier et que je short le Bitcoin grâce à la méthode d'Elliott Wave et puis en combinant un petit peu aussi avec l'order flow, le sentiment, toutes ces choses-là. Donc l'idée là-dessus c'est pourquoi j'ai pris ce trade. Alors d'abord le sentiment. Ça c'est les liquidations de hier. Hier en fait on a eu un gros short squeeze ici là qui nous a permis cette montée. Donc on est venu prendre toutes les liquidations bleues là. Et puis ensuite on est venu nettoyer aussi un petit peu au-dessus. On aurait pu remonter aux 60, 62, 61, mais on l'a pas fait. Et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est là que s'arrêtait cette hausse et que ensuite il fallait descendre. D'abord, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés là sur cette montée aussi en longue. Donc ça, c'est les roses. Donc en bleu, c'est les liquidations des shorts. Et en rose, c'est les liquidations des longues. Tout ça, c'est des très très gros leviers. C'est-à-dire qu'on est sur des liquidations, c'est du x25, c'est du x50. C'est des gens qui en fait ont pas mis de stop loss, mais qui ont mis un capital et qui essayent de le multiplier par 25 en prenant un levier au niveau des exchanges, et puis qui essayent soit ils perdent, en fait, soit ils perdent tout ce qu'ils ont mis, c'est-à-dire, admettons que je mise 1000 euros, ben en fait, je joue à la place 25 000 euros, mais si jamais je me fais prendre, si jamais la ligne bleue que j'ai mise là, elle est prise, et ben du coup, en fait, on se retrouve avec son capital de 1000 euros qui est liquidé. Pour vous expliquer le levier, je ferai peut-être une autre vidéo, enfin les liquidations, etc. Parce que c'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Mais comprenez bien que si vous mettez en levier x5, si je mets 1000 euros, donc je joue avec 5000 en me mettant en levier x5, c'est-à-dire que l'exchange me prête 4000 euros, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous mettez bien entendu vos 1000 euros en collatéral. Si jamais le cours prend ou perd 20%, ça dépend de la position que vous avez, et ben du coup, on va vous prendre vos 1000 euros. Hein, voilà, c'est ça l'idée en fait du levier. Pourquoi j'ai pris ce trade? Donc c'est relativement simple. En fait, j'ai pris ce trade parce que j'avais identifié une tendance qui était à la baisse, que j'ai décompté moi en 5 vagues. Pour moi, c'est tout ça là, ça fait partie de ce qu'on appelle une ending diagonale. Donc je vais faire des tutos sur Elliott pour vraiment vous expliquer un petit peu toutes les structures, mais en gros voilà, ça c'est une ending diagonale. Comment se construit une ending? Elle se construit en 5 vagues, donc ici les vagues blanches, 1, 2, 3, 4, 5, là, qu'on voit là, je vais peut-être les dessiner comme ça vous allez comprendre. Elle se construit en 5 vagues, tac, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est une ending, d'accord? Et cette ending-là, elle se fait avec que des vagues de 3. Donc on a ici une première vague de 3 pour faire la 1, une remontée aussi en 3 pour faire la 2, une descente en 3 pour faire la 3, à nouveau une vague de 3 pour faire la 4, et on s'attend à une vague de 3 pour faire la 5, d'accord? 5 vagues de 3 vagues. Donc ici on est en train de construire la vague bleue qui est là. Moi, au départ, j'avais anticipé, parce que c'est ce qui se passe en général, parce que c'est au niveau statistique ce qui se passe, une vague bleue qui se fasse en zigzag, c'est-à-dire qu'elle s'arrête à peu près ici, et elle redescend comme ça. C'est pour ça que j'avais rentré un premier trade ici, là, dans la box rouge, qui est une zone très professionnelle pour placer un short, en pensant qu'on allait ensuite redescendre au 51-52. C'est pas ce qui s'est passé, donc je me suis fait sortir de mon trade, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je me suis fait sortir, j'avais mis un stop loss juste au-dessus du mouvement, donc là, ici. Et je me suis fait sortir au moment où on a fait ce pic là au-dessus. Donc j'ai revu un petit peu mon décompte et je me suis ravisé, on va dire, et puis je me suis rendu compte qu'en fait on faisait une correction en flat. Qu'est-ce qu'une correction en flat? Une correction en flat, c'est une correction plate, d'accord? Comme ça. C'est pas une zigzag, ça c'est une zigzag, d'accord? Ça c'est une flat. Donc une correction en flat, ça se fait comme ça. Il y a 3 formes de flat. Vous avez la flat normale, celle que je vous ai montrée là. Vous avez la flat qui va être tronquée, donc qui va être en running flat, on appelle ça. Donc elle s'arrête ici au milieu, vous voyez. Et puis vous avez la flat qui va être étendue. Étendue, ça veut dire qu'elle fait comme ça, et là, elle descend plus bas. D'accord? Ça, c'est quand même une flat. Pour moi, de ce que j'ai identifié
sur les niveaux de liquidation que je vous ai montré tout à l'heure, il va falloir, vous voyez, qu'on aille chercher toute cette zone rose là. Donc j'identifie les niveaux de liquidation et je me dis, ah, il y a beaucoup de leviers en x25 là en bas. Pour moi, on va sous les 52. Voilà, c'est l'idée, hein. Donc qu'est-ce qui se passe à partir de là? Eh ben, je prends mon trade et puis je considère que bon, bah ça y est, mon scénario, c'est qu'on est dans une flat étendue. Je calcule ses objectifs, ça correspond à peu près ici, vraiment elle va très bas à 48, sinon si elle s'arrête ici à 51, donc ça correspond à peu près à ce que je vois. Donc à partir de là, je repose un deuxième trade, donc je vous rappelle que j'en ai perdu un juste avant, je repose un deuxième trade qui valide cette hypothèse-là, hein, tout simplement. Donc, je repose ce trade-là, et puis, comment j'organise ce trade? En fait, je rentre, hop, donc déjà, je rentre sur Fimex. Moi, j'aime beaucoup Fimex parce que c'est un outil comme TradingView, en fait, sauf que vous pouvez déplacer vos stop-loss à la main, vous pouvez déplacer... c'est plutôt bien fait. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est plutôt bien fait. Donc, je rentre ici, là, sur cette zone verte que vous voyez. Hop, là, ici. Je rentre ici et on va le mettre en un peu plus gros, comme ça vous voyez bien. Je rentre ici et je mets un stop loss au départ qui est au-dessus de la racine. Donc là, au-dessus. Vous voyez là, ici. À partir de là, il y avait déjà à ce moment-là deux vagues qui s'étaient dessinées. C'était celle-là et puis celle-là. D'accord? Et on était en train de commencer tout juste à dessiner la 3. Donc j'identifie une 2, parce que toutes les C se font en 5 vagues. Donc les dernières, à l'intérieur de la vague de 3 que je vous ai montré en ABC, la dernière doit obligatoirement se faire, elle, en sous-vague de 5. Voilà, c'est tout simple. Donc à partir de là, je rentre sur mon trade, j'identifie une 2, je me dis allez c'est bon, je rentre à cet endroit-là. Je mets mon stop au-dessus du mouvement parce que c'est là que mon décompte est invalidé, puisque dans les règles d'Elliott, la 2 ne peut pas dépasser la racine de la 1. Hein, ça c'est une des règles. Si vous faites du Elliott, il va falloir bien apprendre les règles, etc. Et puis à partir de là, vous verrez que c'est un outil qui est vraiment chouette. Mais il faut respecter les règles, hein, c'est tout simple, voilà. Ensuite, je rentre là-dedans, j'identifie mes vagues, et puis à partir de là, on va dire que à partir du moment où mon stop est là, bon je mets une somme de capital que je suis prêt à perdre, c'est-à-dire à peu près 2% de mon capital total. J'investis sur ce trade 4000 $. Je mets un levier ici x3, donc en fait je joue avec 12 000. Le levier, c'est pas un problème, moi je trouve même que c'est un outil qui est vraiment chouette, à partir du moment où vous savez l'utiliser, quoi. C'est-à-dire que il faut pas rentrer avec des leviers x10, x25, vous avez vraiment des bonnes chances d'être sorti si vous faites ça. Il faut rentrer avec des leviers corrects, hein. Donc pour moi, en dessous de x5, c'est un bon levier, voilà. Donc à partir de là, je rentre dans mon trade, et au moment où, là je vais vous effacer ce fibo là, hop. Au moment où je considère que ma 3 a fait plus de 100% de la 1, je dis c'est bon, c'est une 3. Donc là, on est dans les vagues rouges. En gros, je pose ici une extension de Fibonacci. Tac. Et puis, ici, donc au 57 211, à cet endroit-là, là, je déplace mon stop plus bas. D'accord? Je le mets juste au-dessus de la 2. Encore une fois, pourquoi? Parce que si jamais là, le cours rebondit, mon décompte est plus bon. La 3 ne peut pas voyager au-dessus de la racine de la 2. Donc, ma 3, elle a fait son minimum de 100%. J'ai tout intérêt à ce moment-là à bouger mon stop. Donc, mon trade, qui au départ avait un ratio risque-récompense qui était vraiment intéressant, parce que moi je joue toute cette descente-là, donc je joue jusqu'au 59, on l'a vu sur le sentiment, je vous ai expliqué. Donc ça c'est mon trade, comment il s'est organisé, c'est mon short en fait. J'avais au départ mon stop loss qui était ici. Toute la zone rouge, c'est ce que je suis prêt à perdre, c'est-à-dire si ça remonte à partir de là, je me fais sortir et je suis prêt à perdre ça. Et puis tout le vert, c'est ce que je joue en gain. On a un ratio risque-récompense qui est écrit là de 4,23. 4,23, c'est vraiment très bon. On est sur vraiment une position qui est
voilà, c'est très conservateur. On va dire que des traders agressifs vont jouer du 2 pour 1, un ratio de 2. Traders vraiment conventionnels vont jouer du 3 pour 1. Donc 4 pour 1, c'est un excellent ratio. À partir du moment où moi j'ai identifié que ça pouvait aller jusque-là, ben, j'ai tout intérêt à jouer ce trade. Pourquoi? Parce que en fait, un ratio de 4,23, ça veut dire que si on considère les frais, tout ça, comment dire, je vais pouvoir perdre 80% de mes trades de ce type-là, et je serai quand même au point mort, puisque je joue à chaque fois du 4 pour 1. On est d'accord? Si vous avez un ratio de 2 pour 1, vous pouvez perdre 66% de vos trades, il suffit d'en gagner 33, et vous êtes à break-even. On considère qu'un bon taux pour un trader, c'est 55%. 55%, vous êtes déjà un très bon trader. À partir du moment où vous gagnez 55% de vos trades, avec un ratio de 2 pour 1, vous gagnez de l'argent. L'idée, c'est de gagner de l'argent, c'est pas de jouer au casino ici, d'accord? On est sur quelque chose. Je vous parle aussi, là, ça c'est du trading, c'est pas de l'investissement, c'est pas du tout la même chose. On est sur. Moi, j'ai deux portefeuilles. J'ai un portefeuille où j'investis sur des monnaies. Et j'ai un autre portefeuille qui me permet de trader pour essayer de choper les mouvements, d'avoir voilà, un portefeuille qui est un petit peu plus dynamique. Donc voilà, sur une autre vidéo, je pense que je vous expliquerai comment marche Fimex parce que c'est quelque chose qui est toujours intéressant. Là, on en est où sur ce trade concrètement? Ben, pour moi, on a terminé, alors là elle est mal placée, mais voilà, on a terminé cette une là, excusez-moi, elle commençait là. Donc on a terminé cette toute première une. Donc en fait, ce que j'ai identifié, c'était des sous-vagues, d'accord? Dans mon décompte, hein, toujours. Hein. Comme on a fini cette première une, on a fait un rebond de 2 ici, qui vient tout à fait chercher sa cible à 0,5. Donc on est sur une survague, une vague motrice, une vague qui est du niveau au-dessus, et on vient de terminer la 2. Donc là, pour moi, à partir de là, à l'instant T, ça a corrigé à 0,5. Ça pourrait monter un petit peu plus haut, on pourrait aller jusqu'au 38,2. Si on monte au 23,6, on est vraiment sur une 2 très forte. Ça commencerait à me faire dire que c'est un petit peu bizarre, mais pour moi, là, on va réenfoncer encore. Et puis après, j'ai déjà calculé mes objectifs de 3 grâce au ratio de Fibonacci, mes objectifs de 4 et mes objectifs de 5. Tout ça, c'est du minimum, hein, encore une fois. Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, quand je vais voir que le cours continue à descendre, mon stop loss, là, je vais le placer en stop profit. On est d'accord que quand cette 3-là aura fait 100% de cette une, on ne pourra plus voyager au-dessus de la 2. Donc là, en fait, mon stop, je vais le descendre si jamais je suis devant l'ordinateur. Sinon, je peux très bien aller me coucher à ce stade-là, c'est pas grave. Ce que je perds, c'est minime. On est sur 149 dollars de perte si jamais je suis sorti de ce trade. Ce qu'on joue là, ici, l'endroit où je vais prendre mon profit en théorie, parce que c'est possible que je baisse le prix. Si je vois que le BTC enfonce plus, eh ben, je pourrais descendre mon stop, descendre mon stop et descendre mon take profit aussi. Hein. Si je suis devant l'ordinateur à ce moment-là, je vais garder ce trade de manière dynamique. Si je suis pas, si je suis allé faire une balade ou un truc comme ça, ben, à ce moment-là, actuellement, si je pars devant l'ordinateur et que le cours remonte, je perds 149 dollars. Si jamais je reviens demain matin et que le cours est descendu à 52 000 dollars, je gagne 1000 dollars. Donc on est maintenant presque sur un ratio de 8 pour 1. Voilà, c'est juste pour vous expliquer ça. Donc ne pas hésiter à avoir un stop dynamique, mais que dans le sens de votre trade. C'est-à-dire ne jamais remonter votre stop. Par exemple, là, si le cours était remonté, ça a invalidé mon décompte. Il fallait juste laisser le stop se faire prendre. Il n'y avait rien d'autre à faire. Comme j'ai fait sur le premier trade, vous laissez votre stop se faire prendre. Et c'était pas le bon décompte, c'était pas le... Donc là, on sort, on souffle un coup, on va se balader, puis on revient, on essaye de refaire un décompte, on essaye de revoir. Il faut aussi de la persévérance, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez perdu un trade que... encore une fois, il y a une sorte de résilience du trader, c'est-à-dire que... comment expliquer ça? Vous allez perdre, si vous êtes bon, vous allez perdre 45% du temps. Ça, c'est assez compliqué à gérer. Je veux dire, psychologiquement, c'est quand même compliqué d'accepter que 45% des fois où vous jouez quelque chose, vous les perdez. Les traders à 30-70, ça n'existe pas. Les traders à 60-40, c'est des professionnels, c'est des mecs qui travaillent là-dessus toute la journée. Les traders à 50-55, c'est des gens qui ont une manière avisée de trader et qui ont un système. Voilà, là l'idée c'est, moi je suis en Elliott me donne ce système, il me donne ses objectifs. Je veux dire, Elliott c'est pas Nostradamus, hein, c'est simplement voir des structures dans le cours.
et essayer d'en sortir des zones statistiques sur lesquelles, déjà, il y a des règles, donc si vous sortez de ces règles, vous n'êtes plus dans le décompte, ça c'est une première chose. Et deux, des zones statistiques où théoriquement les vagues doivent s'arrêter. Donc c'est une étude de cas sur plusieurs milliers de charts en fait, où à chaque fois on a identifié des structures et puis il n'y a rien de... Comment dire? Il y a rien de... C'est pas un devin, c'est pas... tout le monde dit, par exemple, le ratio doré, etc. Pour moi, simplement, ça me donne un système, un endroit où prendre des profits et ça me donne un système. C'est juste ça. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que personne n'a une boule de cristal, personne ne sait où le cours va aller. Par contre, vous pouvez avoir un vrai système qui fait que si vous gagnez, si vous jouez les bons trades avec le bon ratio risque-récompense et que si vous gagnez, si vous êtes bien dans votre structure, celle qui se dessine, etc., que vous jouez avec les statistiques, et bien à ce moment-là, vous serez gagnant sur le long terme. Voilà, donc c'est là. L'idée c'est ça. Je vais pas faire plus long, je suppose que ça allait déjà beaucoup trop. Mais c'était simplement pour vous expliquer au travers d'un trade à quoi sert Elliott Wave et comment on peut l'utiliser de manière à placer ses stops et puis avoir un stop dynamique. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup avec Elliott Wave, c'est-à-dire que assez rapidement on passe un stop loss en stop profit, on a calculé des objectifs de fin et tout ça combiné au sentiment, rappelez-vous les liquidations ici, je trouve que c'est très puissant. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous tiendrai au courant de si ce trade a été gagnant au final au niveau de la target ou pas. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et puis à activer la cloche des notifications et puis éventuellement un petit pouce bleu aussi parce que ça fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Salut.